Les copinettes, alors aujourd'hui je viens pour vous faire un petit tuto. Mon premier, faut être indulgente. Alors je vous montre. C'est pas évident, j'ai pas de pied, j'ai calé avec la boîte du sel, enfin bon, la débrouille, hein, on va dire. Mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, donc je me suis dit lance-toi. Donc je vous propose de faire quelque chose qui est sorti tout droit de mon neurone, parce que je n'en ai qu'un, bien sûr. Ce sont, je vous montre, des nœuds. Alors, je vais prendre le téléphone, le basculer un peu. Voilà tout ce que j'ai fait. Voilà, je vous montre ma petite boîte. C'est vraiment pas pratique. Voilà. Donc, j'en ai fait plein. Alors, j'en ai fait en ruban, comme celui-ci. Et j'en ai fait aussi, et oui, parce qu'on n'est pas scrapeuse hein, pour rien, en papier. Alors, pour faire ces jolis nœuds, c'est pas compliqué. Il vous faut la colle, moi c'est la colle Création, donc celle qui est transparente du magasin Action, pour le tissu. Des ciseaux, un briquet pour brûler le bout des rubans, des pinces à linge, et ce qu'on a toutes dans nos scrap rooms, des petits bouts de ruban qui nous restent, alors plus ou moins longs, voyez, genre ça. On se dit toujours, avec ça, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Et si. Donc, avec un petit bout qui fait moins de 10 cm, on va pouvoir faire un nœud. Première étape, je coupe 4 morceaux d'à peu près, je vais attraper ma règle pour vous dire. Alors après, il faut savoir que plus votre morceau est petit, plus le nœud sera petit. Si vous avez des rubans larges, il faut prendre un petit peu plus long. Donc à peu près 5 cm. Donc il faut 4 morceaux de 5 cm. Donc moi j'ai décidé de faire de 2 couleurs. Donc je coupe 2 en gris de 5 cm et 2 en rose. Parce que celui-là j'ai envie qu'il soit gris et rose. Voilà. Avec des ciseaux qui coupent, il paraît que c'est mieux. Voilà. Et il nous faudra un autre petit bout de 2 cm après. Je choisis la couleur qui va être, je vais prendre un gros pour vous montrer, là au milieu. D'accord ? Cette couleur-là, donc là, moi, je veux que ce soit le rose. Je plie mon ruban en deux, comme ça. Avec mon briquet, je viens brûler et souder le bout. Mais attention, brûler et souder ne veut pas dire cramer. Donc on approche juste la flamme, quand ça commence à fondre, on appuie. Je fais ça donc avec mes 2 petits bouts roses. Voilà. Alors, sur mon ruban, il y a, comme tous les rubans de satin, un côté qui est joli et un côté qui est moins joli. Je vais, vous voyez, il ne faut pas faire comme moi. Il faut bien souder les 2 morceaux du ruban rose. Hein. Donc, je vais passer le ruban gris dans la petite boucle que j'ai formée en mettant
le joli côté vers l'extérieur, donc vers vous pour, en fait, là, voyez, le joli côté devant moi. Ensuite, le petit bout, là, je vais le rabattre devant. Alors, je vous montre. Et l'autre petit bout aussi. En faisant une espèce de petit V. Alors, je rattrape mon ruban pour vous montrer. Je les mets bien au bord du ruban rose. Hein. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Et là, je viens brûler et souder les 4 morceaux. Je fais pareil de l'autre côté, donc on obtient ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je passe, je mets le joli côté devant moi, par là-bas. Je plie mes 2 petits bouts sur mon extrémité rose. Voilà, j'obtiens ceci. Je brûle. Voilà, donc j'ai mes 2 morceaux comme ceci. Alors là, celui-là, forcément, il n'est pas d'accord. On va rebrûler un petit peu. Ensuite, je vais prendre ma colle. Je dépose un tout petit peu. Alors, on peut le faire à la colle chaude si on ne craint pas de se brûler. Moi, je n'ai pas mon pistolet à colle, donc je fais avec les moyens du bord. Donc, je mets une petite goutte de colle. Mon autre extrémité, j'appuie un petit peu. Alors là, sur celui-là, vous regardez, on a un morceau qui passe par-dessus pour faire que le nœud soit joli. Donc, je vais couper à peu près 2 cm dans le ruban rose, parce que là, j'ai envie de mettre le rose par-dessus. Je vais le poser sur le devant. Et derrière, je vais mettre de la colle ici au milieu et replier une petite patte, mettre de la colle et replier l'autre petite patte en serrant. Si ça dépasse, c'est pas grave. Donc, je mets ma colle. Je mets pas de colle devant, hein. On la met bien derrière, la colle. Hein. Donc, je mets ma colle. Je plie mon petit bout. Voilà. Je remets de la colle. Je replie mon petit bout. Et là, pour que ça sèche, avec ma pince à linge, je viens la mettre voilà, pour que ça appuie. Alors, si vous regardez, moi, mon petit bout, ici, ça dépasse. C'est pas grave. Une fois que ça sera collé, on va le recouper et le rebrûler. Alors, un petit deuxième. Alors, vous voyez, là, il me reste juste ça de gris. Je le plie en 2. Ça va me faire un nœud minuscule. Mais bon, ça permet de passer les petits bouts. Petits bouts qu'on se dit, oh, ça ne me servira pas, je peux le jeter. Eh ben non. On ne jette pas, on fait des nœuds. Donc, je brûle là. Je soude mes 2 morceaux. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Ah, il s'est sauvé. On va choisir une autre couleur.
couleur pas trop large. La crème, tiens. Donc, je recoupe 2 petits morceaux. Le dessus sera crème puisque je n'ai plus de gris. Donc, comme ça, c'est fait. Je passe dedans. Je rabats mes 2 côtés. Alors, quand c'est tout petit comme ça, bien sûr, au niveau des mains, on n'a pas beaucoup de place. Hein. Je viens brûler et souder les 4 morceaux. Je fais pareil de l'autre côté. Un petit peu de colle. Un autre petit bout de ruban. Il est encore tombé. On va remettre un petit peu de colle. Je place le ruban du milieu. Un petit peu de colle. Je le replie. Un petit peu de colle. Je replie. Ma pince à linge. Alors on peut mettre des petites pinces en bois aussi hein, quand c'est des petits. Je laisse sécher. Je récupère le premier qu'on a fait donc. Vous voyez, il y a un petit bout qui n'est pas beau, qui dépasse. Je le coupe. Donc je le coupe à ras. J'approche ma flamme. Et je passe vite. Et voilà, on a un joli petit nœud. Le temps que je coupe ça, le deuxième est sec. Donc là, bah pareil, j'ai un bout qui dépasse. Je le coupe. Et je brûle. Voilà. Donc on a 2 jolis petits nœuds. Alors des fois au milieu, il faut replacer un petit peu notre ruban parce que bah, ça glisse hein, pour que ce soit joli. Mais voilà, donc on a 2 petits nœuds pour mettre sur nos créations. Donc là, c'était avec le ruban. Pour le papier, on a toutes et toutes des mini bandes de papier de ce genre-là, qu'on se dit, bah, je vais les jeter parce que qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Alors moi, je ne les jette pas. Vous voyez, je les garde. Et donc là, on va faire un ruban avec.
Donc pareil, je coupe. Alors, pour le papier, j'utilise cette colle-là, donc de la Tacky Glue que j'achète chez Keepers Creatif. Moi, c'est la seule colle que j'utilise, à part la colle textile que j'avais avant. Sinon, je colle tout ce que je fais avec la Tacky Glue de Keepers Creatif. Alors, pour le papier, il va nous falloir en plus un plaidoir. Donc pareil, je coupe 4 morceaux. Alors, il faut savoir que pour les nœuds en papier, il faut du papier pas trop épais. C'est beaucoup plus simple que si votre papier est épais. Mais avec du papier d'action des blocs 30-30, on y arrive quand même. Hein, puisque là, ce que je vous montre, c'est du papier donc des blocs 30-30 d'action. Voilà, donc j'ai mes 4 petits morceaux. Alors, on va commencer par arrondir un peu le papier. Donc, on va lui donner la forme. Donc, pour ça, moi, je prends mon plioir, je le passe en dessous, vous voyez, ça l'arrondit un peu. Et ça va permettre que le pliage soit plus facile. Voilà. Donc, je fais ça pour mes 4 morceaux. Alors là, on ne peut pas dire je plie en deux et je brûle. Donc je mets de la colle à l'intérieur du morceau qui va être au milieu, un petit peu de colle au bord. Et donc je colle bord à bord, je maintiens un petit peu pressé, j'arrondis un petit peu ma boucle. Voilà, je fais l'autre pareil. Un petit peu de colle. Je colle. Pendant que la colle prend, je maintiens au bout et avec mon doigt, je pousse pour arrondir et obtenir une belle forme. Je laisse le deuxième, je reprends le premier. Donc là, j'ai un papier avec un motif d'un côté, de l'autre côté blanc. Je mets le motif en face de moi, je le passe dans ma première boucle. Je vais mettre sur le début de ma languette là un tout petit peu de colle. Je rabats mon morceau. Je remets un petit peu de colle. Je rabats l'autre côté. Et là, par contre, on va maintenir le temps que la colle prenne un petit peu. Ou mettre une pince aussi. Voilà. Moi, je vais le maintenir un petit peu. Bon, avec la Tacky Glue que moi j'utilise, il faut vraiment pas longtemps. Hein. Donc, j'obtiens ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je repasse motif à l'extérieur, au milieu. Un petit peu de colle au bout. Je rabats ma languette. Un petit peu de colle.
Je rabats l'autre côté. Je maintiens. Et voici donc le deuxième petit morceau. Alors, là, comme c'est du papier, on ne peut pas forcer le papier à faire ce qu'il ne veut pas. Donc là, je vais couper les deux petits bouts pour faire une pointe. Donc je coupe et je vous montre. Vous voyez, j'ai coupé pour obtenir une pointe comme ça. Je vous montre l'autre à côté pour que vous puissiez voir. Donc je fais pareil sur les deux. Et il va me falloir un petit bout. Donc là, mon petit bout, j'ai pris dans le papier là. Je vais garder la longueur. Je mets de la colle sur tout mon petit morceau. J'arrondis mon petit morceau. Voilà. Je mets de la colle sur toute ma bande. Déjà, je colle mes deux petits bouts ensemble. Bah, décidément, là, c'est un tuto à l'envers. Hein. Je colle mes deux morceaux ensemble. Je mets de la colle sur ma petite bande donc, que je viens d'arrondir pour mettre au milieu. Là, j'en mets vraiment partout, partout, partout. Vu que ce n'est pas du ruban, ça ne passera pas au travers. Et je viens placer ma bande au milieu, comme pour l'autre. Je replie mes côtés derrière. Voilà. Et Madame Pince à linge, à ton boulot. Alors cette colle, elle prend quand même assez vite. Hein. Je n'ai plus qu'à couper ce qui dépasse. Alors là, plus le papier est fin quand même, plus c'est facile. Voilà. Et vous avez un joli petit nœud fait avec vos chutes de papier, vos petites bandes qui normalement seraient parties à la poubelle. Eh bien écoutez les copinettes, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que vous aurez envie d'essayer et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto.